Pour moi, une des manifestations claires de l'Anthropocène, c'est une publication récente qui montre que la biomasse produite par la nature et la masse des objets produits par les êtres humains vient d'être dépassée. C'est-à-dire que les humains produisent plus de choses, plus de matériaux que la biomasse biologique de l'ensemble des espèces sur cette planète. Donc il y a un moment de bascule qui est en train de se produire. Et d'un point de vue éthique, moi je suis très attaché à ce que disait Aristote. Aristote disait qu'il y a 3 formes de connaissance: épistémé, techné et phronésis. Épistémé, c'est la science. Techné, ça a donné la technologie. Phronésis, beaucoup de gens ont oublié ce que c'est, mais c'est l'éthique de l'action. Et il a toujours été important de réfléchir à l'éthique de nos actions, déjà du temps d'Aristote. Mais nos actions aujourd'hui ont un impact non seulement sur nous, mais aussi sur les autres, mais non seulement localement, mais aussi globalement, et non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Et donc, l'Anthropocène, c'est prendre conscience du fait que nos actions ont un impact sur l'ensemble de la biosphère et sur l'ensemble des générations à venir. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel comme prise de conscience. Ce que je veux dire, c'est que si on prend les différentes périodes géologiques, il y a des organismes vivants qui ont plus contribué à la transition. Par exemple, la concentration d'oxygène dans l'atmosphère était initialement très faible et il a fallu qu'un certain nombre d'organismes vivants, en l'occurrence celles qui faisaient de la photosynthèse, contribuent à fixer le CO2 et à relibérer de l'oxygène. Donc on voit bien que dans les transitions géologiques, tous les organismes n'ont pas le même rôle. Et c'est pareil pour l'Anthropocène. Il y a des organismes êtres humains qui ont plus contribué que d'autres à cette transformation. Mais ça n'empêche qu'elle est là. Est-ce qu'on pourrait lui donner un autre nom? Oui, on peut débattre de plein de noms. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les humains ont un impact géologique. Collectivement, certains beaucoup plus que d'autres, mais on ne va pas donner le nom de la personne qui contribue le plus à ce truc-là. C'est évidemment en fait des milliards d'êtres humains dont les actions cumulées, combinées, ont cet impact global. Et effectivement, comment chacun d'entre nous réfléchit à sa responsabilité individuelle et collective, comment est-ce qu'on se transforme et comment est-ce qu'on essaye d'inventer des formes d'équité et de justice sociale et environnementale pour aller vers un monde dans lequel on puisse simplement maintenir la civilisation humaine telle qu'elle existe, avec peut-être des améliorations sur tout ce qui dysfonctionne, mais on n'a ni envie de revenir à un monde qui n'a jamais été un âge d'or pour l'espèce humaine, et on a en même temps besoin d'éviter des catastrophes. Donc on a besoin collectivement de comprendre d'où on vient, où on est, et de réfléchir à où on va, et d'essayer de porter ça. Est-ce qu'on utilise ce mot ou un autre? Moi, je suis agnostique par rapport à ça. Mais ce qui compte, c'est qu'on invente éventuellement des mots. Moi, je suis très sensible au travail qui a été fait, par exemple, en pensant de nouveaux concepts, comme la solastalgie, la nostalgie du monde avant qu'on le détruise. Mais il y a plein de mots à inventer. Et aujourd'hui, l'Anthropocène se développe progressivement dans le débat public. Il y en aura d'autres, et il y a évidemment besoin de nouveaux concepts pour avancer. Mais en tout cas, on a besoin de comprendre qu'on vit une époque très particulière et dans laquelle on a une responsabilité individuelle et collective singulière. On appelle ça Anthropocène, pourquoi pas, et si ça nous aide à y compris débattre du mot lui-même, c'est très sain.